La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous. Bien-aimés, nous sommes tous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Toujours heureux de nous savoir nombreux à suivre notre émission La révolution et le réveil de l'évangile. Comme je le dis toujours, c'est une émission conçue par Dieu pour nous révolutionner et nous réveiller à cause de la saison dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui encore, Dieu nous a fait grâce de nous parler sur un thème que j'ai intitulé « Ce qui intéresse Dieu ». Ce qui intéresse Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, notre objectif ce matin, c'est de découvrir ce qui intéresse Dieu. Vous savez, c'est bien connu dans le monde que c'est l'intérêt qui sponsorise l'effort. C'est l'intérêt qui sponsorise l'effort. C'est le gain qui encourage la poursuite. C'est le profit qui détermine l'engagement. Et parmi les hommes, on dit communément que l'intérêt guide le monde. Les États n'ont pas d'amis, mais les États ont des intérêts. Bien-aimés, ceci étant, Dieu étant le créateur, le propriétaire, le détenteur de tout ce qui existe, a-t-il les mêmes intérêts comme les hommes? Est-il intéressé par les mêmes choses qui nous intéressent? A-t-il les mêmes penchants que nous les hommes l'avons? Bien-aimé, tant que tu ne connaîtras pas ce qui intéresse Dieu, tu vivras toujours en son ennemi. Je répète, tant que le monde ne va pas connaître ce qui intéresse Dieu, nous allons toujours nous comporter en ennemis de Dieu. Il y a quelque chose qui intéresse Dieu. Bien-aimés, les hommes sont limités par ce qui les intéresse. Nous les hommes, nous sommes limités par ce qui nous intéresse.
On a demandé à un jeune qui est rentré dans une barque de fortune en traversant la Méditerranée pour aller en Europe. Quand on les a arrêtés, on lui a demandé, maintenant, est-ce que tu veux qu'on te ramène dans ton pays en Afrique? Il dit, jetez-moi dans l'eau. Ne me ramenez pas là-bas. Je préfère mourir que de repartir là-bas. Ce qui vous intéresse vous consume. Ce qui vous intéresse vous mange. Ce qui vous intéresse vous finit. Ce qui vous dépensez pour ce qui vous intéresse. Bien-aimés, quand vous voyez les hommes sortir ou bien se réveiller à 4 heures du matin et sortir dehors, c'est toujours pour un intérêt. Il y a toujours quelque chose qui sponsorise leur sortie. Le sommeil s'arrête et on doit aller dehors parce que avant 6 heures du matin, on doit déjà être à la frontière quelque part. On doit déjà traverser quelque part. C'est ça l'intérêt. Et, bien aimé, c'est ce que vous avez à gagner de quelque chose qui force votre engagement, qui provoque votre énergie. Ici, on a dit qu'est-ce qui intéresse Dieu. Alors, bien aimé, la question c'est qu'est-ce qui intéresse Dieu? 4 choses vont nous montrer ce qui intéresse Dieu. Nous allons pointer 4 choses qui vont nous révéler ce qui intéresse Dieu. Bien aimé, la première des choses qui nous montre ce qui intéresse Dieu, c'est l'homme. L'homme. Grande tâche. Genèse chapitre 1. Si je lis à partir du verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Bien-aimés, le premier point de ce qui révèle ce qui intéresse Dieu dans le monde, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait à son image. À son image. Bien-aimé, l'image de Dieu qu'est l'homme, nous pouvons le voir aujourd'hui. L'homme a la capacité de concevoir. Nous avons les bateaux, les avions, beaucoup de choses. Dieu est créateur. Aujourd'hui, l'homme reflète vraiment l'image de Dieu.
Dieu n'a pas échoué pour mettre l'homme à son image et le mettre sur la terre. L'homme a dominé la terre et aujourd'hui, l'homme est chef de la terre. C'est l'image de Dieu. Il est la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu. Il est la représentation de Dieu sur la terre. Bien-aimé, quand vous voyez aujourd'hui l'homme, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, il ressemble à Dieu le Créateur. Si on vous dit qu'un homme a conçu un truc très grand et c'est lui qui gère ça, bien aimé, il représente Dieu. Il est dominateur. Il est dominateur. L'homme a dominé la terre, comme Dieu a dit exactement. L'homme a dominé la terre. Dieu créa l'homme et la femme. Bien-aimés, c'est cette association en partenariat avec Dieu qui a assujetti la terre. Ça fait aujourd'hui, d'un homme et d'une femme, nous sommes à plus de 7 milliards dans le monde aujourd'hui. Sans compter le déluge, sans compter les crises que l'humanité a connues, aujourd'hui, en 2023, nous sommes plus de 7 milliards de vivants sur la terre. Notre poids n'a pas encore fait enfoncer la terre. Bien-aimé, le partenariat de Dieu avec l'homme et la femme progresse tous les jours. Ça progresse tous les jours. Et vous savez, l'homme et la femme représentent l'excellence de la sagesse de Dieu. L'excellence. Il n'y a plus rien en Dieu qui est plus excellent que l'homme et la femme. Bien-aimé, après l'homme et la femme, Dieu n'a plus rien fait d'extraordinaire. Selon la Bible et selon toutes les connaissances de la terre, après l'homme et la femme, c'est-à-dire, c'est la cime, c'est le sommet de ce que Dieu connaît. L'homme et la femme, il n'y a rien de plus beau, de plus extraordinaire que l'homme et la femme. L'homme est le sommet de la création. Ce qui intéresse Dieu. L'homme a reçu tout ce que Dieu a de bon. L'homme a reçu tout ce que Dieu a d'intéressant, de bon. Si nous lisons le verset 28, vous allez voir. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a remis tout ce qui est en lui, la charge, Dieu a remis ça à l'homme. Les choses qui nous montrent ce qui intéresse Dieu, numéro 2, c'est Jésus. Jésus. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En Jésus, bien-aimé, nous avons vu l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu a créé l'homme pour dominer la terre que Dieu a formé l'homme à son image, à sa ressemblance, pour dominer sur la terre que Dieu a créée. Maintenant, Dieu a envoyé Jésus à un moment de la vie de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il aime l'homme. Jésus est la représentation humaine, physique de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Il a envoyé quelqu'un pour l'homme. Dieu n'a pas... Il nous a tout donné. Et au moment de notre difficulté, il a envoyé quelqu'un, bien-aimé, pour Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que
Dieu a permis à l'homme de revenir à lui. Il dit, afin que quiconque croit en lui, l'homme, toujours l'homme. Dieu a dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu nous a garanti la vie. Dieu nous a garanti la vie. Il nous a dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et vous savez, la vie éternelle en Jésus, c'est la chose la plus précieuse que Dieu a à donner. L'homme est la créature la plus excellente de Dieu et la vie éternelle est le don de Dieu. Le plus grand don de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture. Bien-aimé, quand tu pries pour dire Dieu, ouvre-moi les cieux, tu dois ajouter, ouvre-moi les cieux pour que je passe par là pour venir chez toi. Mais si tu vas ouvrir les cieux pour m'envoyer une voiture, tu vas ouvrir les cieux pour m'envoyer 1 million. Bien-aimé, tu ne sais pas demander à Dieu. C'est pourquoi Jacques a dit, nous demandons mal, c'est pourquoi nous ne recevons pas. Dieu ne peut pas ouvrir les cieux pour envoyer une voiture. Dieu ne peut pas envoyer les cieux, et il ne peut pas ouvrir les cieux pour envoyer les habits. Bien-aimé, la chose la plus précieuse que Dieu a en main, qu'il veut donner à l'homme, c'est la vie éternelle. Il n'y a rien de plus comparable à ça. Rien de plus comparable à ça. Il n'y a rien de plus important chez Dieu que la vie éternelle. Si vous ne comprenez pas, si vous ne pouvez pas tourner votre lampe pour demander la vie éternelle qu'on nous a donnée en Jésus, bien aimé, vous ne comprenez pas rien. J'ai dit, vous ne comprenez pas rien. Alléluia. Le troisième numéro de ce qui intéresse, ce qui nous montre ce qui intéresse Dieu, c'est le salut du monde. Le salut de l'homme ou le salut du monde. Dans Jean chapitre 3, là où on a lu, si je lis le Jean chapitre 3, si je lis le verset 17, nous allons voir là que la Bible dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Et vous savez, l'homme est la beauté de la création de Dieu. La vie éternelle est le plus précieux don de Dieu. Ce que Dieu a de plus précieux qu'il peut donner, c'est la vie éternelle. Et le salut est le plus grand plan de Dieu. Dieu n'a pas d'autre plan. Bien-aimé, Dieu n'a pas d'autre plan que le salut. C'est te sauver qui a le plan de Dieu. Et tout ce qu'il met en œuvre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, c'est comment tu peux être sauvé. Bien-aimé, Dieu ne veut plus connaître autre chose du monde que de sauver l'homme et de sauver le monde. Le salut, c'est le grand plan de Dieu pour la récupération, la restauration, pour la vie du monde. Et vous savez, le diable connaissait tout de Dieu, sauf le plan du salut. Si le diable avait connu le plan du salut, bien aimé, ça allait être autre chose. Le diable connaît tout de Dieu, sauf le plan du salut. La seule chose qui est cachée à Satan, qu'il ne connaît pas, ça l'a pris au dépourvu. Il a crié quand il a vu le déroulement du plan de salut, parce que pour lui, l'homme a échoué, l'homme est tombé et il n'y a plus rien entre l'homme et Dieu.
Mais quand Dieu a déroulé le plan du salut, le diable a vu, waouh, il faut voir là où Dieu est sorti. Parce que pour lui, le diable avait déjà créé une jalousie entre Dieu et sa créature en nous faisant croire que nous sommes égaux à Dieu. Alléluia. Et vous savez, Dieu est jaloux. Quand vous prenez une position, quel qu'en soit ce qui vous donne le courage de vous présenter comme connaissant quelque chose, détenteur d'un pouvoir, vous êtes déjà en confrontation avec votre Créateur. Vous êtes créature. Vous êtes limité. Nous, on est limité. Le diable est parvenu à mettre dans notre tête que nous aussi, dans le plan de la création de Dieu, nous avons un rôle à jouer. Bien aimé, on n'a rien. On nous a créé un jouisseur, c'est-à-dire nous sommes des jouisseurs. Et c'est fini. Tout ce que Dieu a fait, il a fait ça pour l'homme et nous sommes là seulement pour jouir. Mais le diable est parvenu à mettre dans la tête de l'homme que nous aussi, nous sommes des dieux. Ça suffit déjà pour que toutes les relations avec Dieu soient foignées. Dieu ne regarde plus jamais là. Maintenant, c'est les puissances, c'est les dieux qui se confrontent. Là, Dieu allait confronter l'homme comme un dieu aussi. Et vous avez vu, le dieu des Philistins, le dieu des Égyptiens, Dagon et tout ça là, Dieu les a terrassés, malmenés. Mais dans le cas de l'homme, Dieu a toujours vu son amour. Il a vu l'innocence de l'homme. C'est pourquoi il a dit dans Actes chapitre 17, si je lis le verset 30, Actes des apôtres, chapitre 17, si je lis le verset 30, la Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Bien-aimés, ça c'est le grand plan de Dieu. Dieu, sans tenir compte de nos temps d'ignorance, des temps où on se prévalait sans savoir rien, sans rien connaître. Il nous donne l'ouverture de revenir, que nous sommes des ignorants. Et c'est très facile de pardonner un ignorant. C'est notre loi aujourd'hui qui dit, votre ignorance est coupable. Mais Dieu lui dit, l'ignorant est pardonnable. Il est ignorant. Peut-être s'il connaissait mieux, il n'allait pas agir de cette manière. Dieu nous a pardonné. Le déroulement du plan de salut de Dieu, bien-aimé, c'est que Dieu a pris Satan au dépourvu. Il a contourné. Et il s'est attaqué à l'homme qu'il a créé parce qu'il ne veut pas perdre l'homme qui représentait l'excellence de sa sagesse. L'homme est l'excellence de la sagesse de Dieu. Dieu n'a plus rien d'aussi excellent, d'aussi beau que l'homme. Ce qui intéresse Dieu, bien-aimé, c'est ça qui a fait que Dieu a déroulé un plan du salut pour nous sauver. Et c'est contre le plan du diable. Le diable sait que l'homme est déjà parti. C'est pourquoi, quand Dieu nous voit aujourd'hui nous aligner derrière son ennemi, ça l'écoeure. Il est malade. Dieu est malade. Alléluia. On dit, si tu peux manger les fruits le matin, et tu manges les fruits le soir, et tu manges une pomme par jour, tu vivras longtemps. Bien-aimé, bien manger c'est bien. Bien manger c'est bien. Mais c'est la parole de Dieu, c'est le salut de Dieu qui assure la vie. C'est le salut de Dieu qui assure la vie. Il faut faire le sport, c'est bien. Il faut beaucoup dormir, tout ça là est bien. Bien-aimé. Mais notre salut, bien-aimé, la vie éternelle dépend du salut. La quatrième chose qui nous montre ce qui intéresse Dieu, c'est la vie éternelle. Jean chapitre 17, le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alléluia. Luc chapitre 23, verset 43, la Bible dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, la vie éternelle, Dieu a encore donné la vie éternelle à l'homme. Il a créé l'homme, il a envoyé Jésus pour le sauver. Alléluia. Il a fait un plan de salut pour le sauver et il lui a donné la vie éternelle gratuitement. Bien-aimé, Satan a arraché l'homme de la présence de Dieu, mais le plan de salut de Dieu par Jésus a replacé l'homme dans le plan de Dieu. Amen. Bien-aimé, alléluia. Satan, il a arraché l'homme de la présence de Dieu, mais Dieu a encore engagé un plan pour remettre l'homme dans son plan. C'est pourquoi le bandit qui était à la droite de Jésus, Jésus devait rentrer au ciel le même jour avec lui pour aller montrer à Dieu. Ce que tu m'as envoyé faire, voici le résultat de ça. J'ai amené un pécheur de naissance. Il a péché jusqu'à sa dernière minute. Je l'ai sauvé. Mon salut est vrai. Le plan que tu as déroulé est vrai. Voici un pécheur typique. Voici un pécheur authentique. Il ne connaît rien, il n'a pas payé la dîme, il n'a pas payé l'offrande, il n'a pas fait le baptême, il n'a pas eu le Saint-Esprit. Voici un pécheur cru que j'ai amené. Il a présenté ce pécheur-là au paradis et le ciel a applaudi que oui, tu as bien travaillé. Bien-aimé, ce qui intéresse Dieu dans le monde aujourd'hui, c'est toi. C'est l'homme. Dieu a trop souffert pour toi. Regarde depuis la création jusqu'à la vie éternelle, c'est de toi il parle. Il n'a pas parlé de quelqu'un. Tout ce qu'on vient de dire, c'est toi seul, bien-aimé. Ne fais pas l'erreur de le rejeter. Ne fais pas l'erreur de jouer avec lui. Dieu, il est bon et il t'aime. Bien-aimé, ce qui intéresse Dieu comme toi, peut-être tu intéresses ton père. Tes enfants t'intéressent, ton boulot t'intéresse. Ce qui intéresse Dieu dans le monde, aujourd'hui, c'est toi. C'est l'homme qu'il a créé à son image et qui ne veut pas perdre. Bien-aimé, si tu as bien suivi, je crois qu'on est venu à la même conclusion que c'est toi qui intéresse Dieu. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as bien suivi cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile, et c'est toi qui intéresse Dieu. Maintenant, tu pries. Tu dis, Seigneur, merci. Parce que tu as fait de moi le centre de ton plan. Je me remets entre tes mains. Seigneur, viens à mon secours. Pardonne toutes mes ignorances et fais de moi ton enfant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un est béni? Tu es béni. Et à la prochaine. Au nom puissant de Jésus. Amen. La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous.